Salut à tous, bienvenue dans Ma vie de geek. Aujourd'hui, je reçois une comédienne de talent et une voix incontournable. Elle transmet l'émotion dans toutes ses interprétations. J'ai l'immense plaisir de vous partager la vie de geek d'Adine Chetail. Bonjour Adeline. Bonjour, merci pour cette présentation. Écoute, avec plaisir, merci d'être là avec nous et de partager dans cette émission. Comme je suis très feignant, c'est toi qui choisis les dates que tu partages et dans cette émission, c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, c'est toi qui vas tourner les pages avec nous. Incroyable. Et la première page que tu as choisi de tourner avec nous, alors c'est pas n'importe laquelle, puisque c'est le 26 mai 1986, oui. C'est rien de moins que ta naissance. Pourquoi tu as mis cette date? Alors c'est un point de départ, on est bien d'accord, hein? Bah oui, je me suis dit une date importante de ma vie, quand même, le jour où je suis venue à la vie, peut-être. Pourquoi 86? Parce que là, on est en 2026. Tu m'as dit qu'il fallait peut-être pas mettre dans le temps, mais quand même... Ah bah oui, on est en 2026, au moment où on enregistre, on est bien d'accord. Donc nous sommes en 2026 et c'est l'année de mes 40 ans. Donc je vais avoir 40 ans cette année. Donc les 40 ans, souvent, c'est un petit moment de bilan, une petite charnière, une période de crise peut-être. Mais voilà, ça fait 40 ans que je suis venue au monde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents se sont rencontrés. Mes parents étaient artistes tous les deux. Donc mon papa, musicien et conteur, il racontait des histoires. Il faisait des spectacles pour enfants. Et ma maman, artiste peintre. Et donc, voilà. Et toi, tu as commencé l'artistique très tôt aussi, parce que tu as commencé à 6 ans avec ton père, du coup, c'est ça ou... Exactement, on va arriver assez vite à la deuxième date. Donc, tu veux pas... ça va vite. Oui, 20 juin 1993. Oui, date de la sortie de la remasterisation du film Bambi, ton premier doublage. Il arrive très tôt, en effet, tu fais partie de ces comédiennes qui ont commencé très très jeunes. On avait reçu Donald qui avait commencé jeune aussi également. Donc toi aussi, c'est parti de bonne heure. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée dans cette famille d'artistes. Mon père faisait beaucoup de spectacles. Et moi, dès que j'ai appris à parler, j'ai fait aussi du spectacle. J'ai fait une pièce de théâtre avec lui en étant vraiment toute jeune, toute enfant. Et j'ai vraiment adoré ça. En fait, j'étais une enfant un peu étrange parce que je jouais des personnages dans la vie. Et ma maman m'a toujours dit, je me suis aperçue que tu étais spéciale en ayant après d'autres enfants, parce que j'ai eu ma première petite sœur à l'âge de 7 ans. Et elle s'est aperçue que c'était pas forcément les mêmes jeux et que c'était pas les jeux habituels. Voilà, je demandais à ma mère, je lui disais, aujourd'hui je m'appelle Marie-Marguerite. Et ça durait des semaines. Donc j'avais un personnage que je tenais pendant parfois des jours, des semaines. C'était un peu spécial. Alors ce qui est bien, c'est quand on est dans une famille d'artistes, ça les inquiète pas forcément. Ça les a pas du tout les voir positivement, parce que ça pourrait inquiéter potentiellement, mais au moins quand on est avec des artistes, ça les inquiète pas. Au moins ça c'est bien. C'est ça. Et puis ma particularité aussi, c'est que je n'ai pas été scolarisée. J'ai fait l'école à la maison, donc à cette époque-là, peu de gens s'en souviennent, mais il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle la méthode globale. Donc c'est une façon d'apprendre à écrire et à lire qui ne plaisait pas à mon père. Et il a dit on lui apprendra nous-mêmes à faire à écrire, à lire, à compter. C'est ce qui s'est passé. Parallèlement à ça, j'ai commencé à donc être sur scène, à faire des spectacles et tout ça. Et puis on a fait le choix de ne pas me scolariser du tout. Et on arrive à cette date. Premier doublage. Ouais. T'as été repérée par une directrice artistique, c'est comme ça que ça s'est passé? Comment c'est arrivé? C'est toi qui es allée vers ou... Totalement par hasard. Alors à l'âge de 7 ans, si tu veux, j'ai pas fait de démarche particulière. Ouais. Surtout que il faut bien remettre en contexte que le doublage, à cette époque, n'était pas connu comme aujourd'hui, n'était pas médiatisé. Clairement pas. On savait pas du tout ce que c'était. C'était même quelque chose qui était pas très bien vu dans le monde des artistes et des comédiens en particulier. Faire de la voix, c'était pas quelque chose qu'on aimait dire. C'était un peu obscur. Donc je suis arrivée comme ça par hasard. En fait, pour tout te dire, ça je l'ai jamais raconté, mon père faisait un spectacle dans un centre de danse indienne. Okay. Tu sais, les danses d'Inde. Bien sûr, je vois. J'ai appris ça, tu vois, faire le truc comme ça. J'adore. Voilà. Et ça, la fille de la directrice de cette école faisait du doublage. Et donc, elle a dit, il cherche des voix d'enfants, ça pourrait plaire. Et voilà, je suis arrivée comme ça. La vie, c'est incroyable des fois. Hein. Ça tient à une danse indienne. Oui. c'est fou. Non, mais c'est fou. J'étais passionnée de ça. Je m'étais mis le petit bindi et tout. C'est pour ça que j'ai un piercing. J'ai voulu faire comme les indiennes. Ça vient de cette époque-là. Je me suis fait percer à 13 ans, tu vois. Donc vraiment, avant même que soit la mode des piercings et tout. Et c'était vraiment par passion pour l'Inde, les légendes indiennes, les danses indiennes et tout ça, la musique. Enfin, bon.
Bref. Et donc ça t'a amené à la passion de d'enfance. l'Inde et à la passion de la comédie Voilà, et des qui voix n'a rien plus à voir. spécifiquement dans ce segment de la Exactement. comédie. Et je me suis retrouvée donc du coup en studio pour enregistrer une petite voix. Donc c'était un tout petit personnage, c'est un petit lapin qui dit on va voir à quoi il ressemble à quelques minutes du film Bambi remasterisé en 93 qui est sorti à cette date-là. Donc c'est le premier pas dans cette passion qui est devenu mon métier finalement plus tard, que j'ai jamais lâché. Genre de la date, 20 juin 93, les amis. Ça, Ouais. c'est cette date-là. Alors, dans cette émission, on parle pas de toute votre carrière. On peut pas, hein, je le dis, parce que sinon, ça Non. ne marcherait Alors, pas. Hein. oui, Il y aurait avec moi. beaucoup trop de temps, hein, parce que parfois, on nous dit, bah oui, mais alors, on a fait ça, elle a fait ça. Oui, on parle vraiment des moments que tu as souhaité mettre en avant. Et le troisième moment, là, on va beaucoup plus loin, parce Oui. que 2023, une décision de partir pour un autre pays. Alors, pas un voyage, on est bien d'accord. On parle d'emménager déménagement. à l'étranger. Oui. Et ce pays, c'est le Japon. Oui, alors c'est vrai que j'aurais pu mettre plein de dates, plein de choses entre, parce qu'il s'est passé bien sûr plein de Bien choses sûr. dans ma vie. J'ai eu une très belle carrière avec des beaux personnages. Je pense que en écoutant ma voix, peut-être qu'il y a des personnages qui vont arriver comme ça aux C'est oreilles. sûr, je te confirme. Voilà. C'est toujours très particulier quand C'est on soit bizarre. des comédiens de doublage, surtout quand on est nous-mêmes passionnés. Donc oui, C'est ça. on est très perturbés. On passe Que de ce l'un à l'autre soit- parfois. Voilà, que ce soit passionné de jeux vidéo, de films, de séries, on se dit tiens, j'ai déjà entendu cette voix quelque part. Effectivement, j'ai beaucoup travaillé pendant plus de 30 ans et j'ai fait la rencontre. J'aurais pu mettre cette date aussi. J'ai fait la rencontre de mon bien-aimé il y a quelques années, qui lui est un passionné du Japon et de ce pays, qui a décidé de me faire partager cette passion. C'est un de nos premiers voyages ensemble. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce pays, cette découverte. Voilà. Mais moi, j'ai jamais imaginé faire un autre métier ou vivre ailleurs qu'en France et qu'à Paris. Et puis, en fait, il s'est passé plusieurs choses. Il s'est passé une première chose, c'est que j'ai tellement travaillé que je me suis retrouvée un peu fatiguée. J'ai fait plusieurs burn-out à répétition. Il m'est arrivé aussi des choses personnelles. J'ai perdu ma maman qui est décédée d'un cancer. J'ai eu beaucoup de soucis familiaux aussi, des problèmes autour de moi, des problèmes de santé mentale aussi autour de moi. Et j'ai été cette personne qui tient, tu sais, cette personne qui résiste et qui... Qui peut craquer elle aussi du coup à un moment. Qui peut craquer à un moment, mais j'ai pas craqué, j'ai juste été fatiguée. J'ai fait le bilan un petit peu sur ma vie, ma carrière, et je me suis dit que, en fait, je me suis aperçue que j'avais jamais vraiment fait de choix. Parce que j'ai pas décidé quel métier j'allais faire. Alors c'est génial, j'ai une gratitude immense pour tout ce qui m'est arrivé, mais en fait, c'est pas moi qui ai décidé. C'est arrivé à moi et puis j'ai toujours fait ça. C'est génial, j'ai toujours aimé ça, mais c'est pas un choix personnel. Et un jour, ce fameux bien-aimé rentre d'un voyage au Japon qu'il avait fait seul, et il rentre en larmes parce que il se rend compte qu'il a l'impression de s'arracher à un endroit qu'il aime, un endroit où il se sent bien, et il verbalise ça en disant je me sens pas chez moi ici, en France. Et à cette époque, on était en train de se dire peut-être qu'on va acheter une maison. Forcément, on est dans le couple qui s'installe, qui fait des projets, peut-être de mariage, peut-être de famille, enfin voilà. Et je lui dis, mais t'es sûr Où est-ce que... qu'on met la maison quoi? C'est ça. C'est un enjeu Je lui quand dis, même. tu es sûr que tu veux t'enraciner ici alors que tu me dis Que tu es pas bien. que tu n'es pas bien. Et je prends cette décision, parce qu'il me l'aurait jamais imposée, sachant ma vie, mon métier et tout ce que j'ai construit. Et je dis, écoute, tu sais quoi, on part. Voilà, donc c'est une date importante Clairement. parce que c'est la date d'un vrai choix, d'une prise de risque, d'un changement de vie total. Et voilà, c'est ce qui est en cours. Et c'est ce qui arrivera bientôt. On t'a C'est attrapé avant qu'elle parte. Voilà, ça c'est impeccable. Ça c'est impeccable. Une date au 24 avril 2025. Merci d'avoir choisi des dates qui nous emmènent dans différents univers parce que là on va parler d'une fierté française, Oui. une grande fierté française. Oui. C'est le jeu Clair Obscur bien évidemment. Et tu es partie intégrante de ce succès et tu as souhaité le mettre en avant. J'ai souhaité le mettre parce que je te parlais de cette fatigue et de cette espèce de lassitude que j'ai pu ressentir. Alors j'ai toujours aimé mon travail, j'ai toujours mis toute mon âme dans tous mes personnages et tout ça, mais en fait j'ai eu plusieurs années où j'ai eu beaucoup de chance et on m'a beaucoup appelée. Et puis quand tu es intermittent du spectacle, tu refuses pas de travailler, donc tu fais pas des choix. En plus il faut bien visualiser
que en tant que comédien, donc spécialisé dans les voix, le doublage, on n'est pas comme des acteurs, même si on est très connus, qui recevons des scénarios et qui choisissons nos rôles. On nous demande si on est dispo, si c'est oui, on vient travailler et on découvre un petit peu ce qu'on va faire à ce moment-là. Donc il n'y a pas de choix de carrière, il n'y a pas non plus de « ah non, ce rôle-là, j'ai pas trop envie » ou quoi. Enfin, en tout cas, moi, dans ma conception des choses, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée aussi beaucoup en convention, donc c'est super, voilà, mais fatiguée, un peu lassée, presque aigrie. J'aimais pas être dans cette situation-là. Et puis j'ai passé ce casting et j'ai réussi ce casting pour Clair Obscur. J'ai enregistré Clair Obscur. Ça a été une immense claque émotionnelle et même au niveau artistique. Et en fait, j'ai retrouvé la passion ce jour-là et je me suis dit, c'est pour ça que je travaille. C'est pour ce style de projet, vraiment. Studio français, chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre total sur la musique, sur les images, le scénario. Je me sens une toute petite partie de ça. J'ai vraiment pour la première fois la sensation de faire partie d'une équipe, de pas avoir créé seul mon personnage, mais qu'on était plein en fait à nourrir tout ça. Et chacun a mis sa petite pierre à l'édifice et son petit bout d'âme. Moi, j'ai mis toute mon âme, vraiment. Et je me suis dit, eh ben, c'est parfait si c'est... Alors, je dis les choses d'une manière dramatique, du style je vais partir, voilà, c'est fini pour moi. Bon, c'est pas le cas puisque on m'a dit tu vas revenir, tu vas enregistrer des choses, donc il y aura encore des nouveaux projets. Clair Obscur va peut-être continuer, il y aura peut-être des suites et je serai là. Mais j'ai eu vraiment cette sensation de si c'est la dernière œuvre que je fais, c'est bien. Tu sais, ce truc de je suis complète, je suis enrichie, j'ai pas de regrets, je suis heureuse. Et ça m'a vraiment... J'ai eu une sensation de plénitude, de vraiment... ok, j'ai touché du doigt la perfection de mon art. Voilà. Qui a été reconnu à l'international pour le studio français qui a gagné de nombreux prix. Et donc ça, c'est formidable et c'est mieux de passer de l'aigreur à la satisfaction. En effet, oui. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Oui, et c'est vraiment... Ça m'a tellement... ouais, ça m'a nourri, ça m'a... Bon, et puis cette œuvre continue son chemin avec effectivement un prix de jeu de l'année. Enfin non, c'est incroyable, incroyable. Donc écoute, très important pour moi la date de sortie du coup. Qu'on partage avec toi parce qu'on est français, cocorico un petit peu, soyons un peu chauvin, même si on peut aimer aller ailleurs et comme au Japon par exemple, mais on reste un peu chauvin quand même. La dernière date, c'est pas n'importe laquelle. Oui. 27 septembre 2025. Et oui. Et c'est un mariage. Mais le mariage de qui tu souhaitais évoquer? Eh ben c'est mon mariage, le mariage de mon bien-aimé et moi, alias Sora, qui est youtubeur. J'ai pas dit non, parce que tu as dit bien-aimé depuis tout à l'heure, donc je te laisse le présenter comme ça. Bien sûr. On s'est rencontrés en convention d'ailleurs. Et on a eu une très belle histoire d'amour. On a une très belle histoire d'amour qui continue encore aujourd'hui. Alors c'est avec lui que je fais tous mes projets, donc c'est quelque part à la base pour lui que j'ai décidé de partir, mais finalement aussi pour moi, donc c'est parfait. Et je sais pas, un mariage c'est quand même une date assez importante. Et c'est le dernier projet que j'ai fait récemment parce que j'ai tout organisé. J'étais très heureuse. On a fait une vidéo sur YouTube où on raconte un petit peu toute cette aventure, qui n'est pas vraiment une vidéo de mariage classique, hein, qui est plutôt une vidéo où on montre un petit peu toutes les bêtises et tous les backstage. J'ai vu. Tu l'as vu? J'ai eu le plaisir de regarder. Bah oui, on s'amusait. Puis c'est bien parce que quand on s'est marié aussi, ce qui est mon cas, c'est bien de regarder les autres le faire aussi. C'est plus reposant en tout cas déjà de vous regarder faire. Et puis c'est amusant en effet à découvrir. Et puis c'est un moment important que vous avez partagé. C'est vrai que c'est un choix qu'on pourrait trouver audacieux, peut-être de partager ces moments parce que c'est des moments intimes, mais vous avez fait le choix de le monter très librement en tout cas. Oui, j'avais peur du jugement par rapport à ça et puis je me suis dit mais en fait c'est super parce que Sora c'est une personne qui est très suivie, très appréciée. Il a un public qui est très bienveillant aussi et ce sont des personnes qui ont à cœur de voir l'évolution, de voir que ça va bien. Il faut montrer tout ça aussi, c'est un message d'espoir.
de montrer que l'amour triomphe parfois et que on peut faire de belles choses et voilà donc et en plus s'amuser. Donc j'avais envie de partager. C'est vraiment moi qui ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet, de la manière dont on allait le faire, avec ce côté un peu, on fait un QG opérationnel. C'est un peu l'idée, je comprends. Je ouais, vois. voilà. Je trouvais ça super sympa et puis de montrer comment on a réalisé les choses, ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était la date, ma dernière date en date, la plus importante de ma vie. La célébration de l'amour, on va terminer là-dessus. Alors, quelle meilleure fin pour cette émission. Merci Adeline, tout le bonheur du monde, puisque c'était assez récemment au moment où on enregistre cette émission. Donc toutes mes félicitations, je peux te le dire, évidemment. Et puis belle aventure alors dans un autre pays, évidemment. On espère que tu reviendras en France nous donner des nouvelles de temps en temps. Bien quand sûr, même, on compte sur toi. Je ne quitte pas les réseaux. On a prévu de faire une chaîne vlog pour raconter notre aventure. Je serai là, il sera là, et puis on va faire pas mal d'allers-retours, surtout au début. Et bien sûr, je serai au rendez-vous pour les grands projets. Donc voilà, vous ne vous débarrasserez pas de moi si facilement. On a noté, j'ai entendu que ça allait peut-être passer. Merci Adeline d'avoir pris le temps et merci de nous avoir partagé ces 5 dates dans Ma Vie de Geek. Merci à toi. Merci. Merci à tous et nous, bien sûr, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Ma Vie de Geek. Ciao.